Bah tiens, vous êtes là, vous. Aujourd'hui, ça va être un épisode un peu spécial. C'est pour ça qu'il s'appelle épisode spécial. Je me suis dit, bon, cette chaîne s'appelle la calligraphie pour les nuls. Ça sous-entend que je suis censée expliquer à des gens qui n'ont jamais fait de calligraphie comment ils peuvent se lancer dans la calligraphie. Le fait que jusque-là je ne l'ai jamais vraiment fait, c'est aussi un peu l'ironie de ces vidéos. Hein. Mais au bout de la 9e vidéo, faut quand même que je passe aux choses sérieuses. Vite fait. Il est sympa mon mur, hein? Non? Vous trouvez pas? Épisode 1, 2, 3, 4, 5. C'est mon nouvel atelier parce que mon espace de travail c'était le petit secrétaire blanc là-bas. Ici il y a tellement d'espace. On est bien. On est bien. Non, il fait trop chaud. Comment est-ce que ma mère le vit, que je squatte son espace de vie? Bah, je vais répondre. Désolée maman, mais c'est pour l'art. C'est pour l'art, c'est pour internet, c'est pour YouTube. C'est plus important que ton espace de vie. Tu comprends? Non, tu comprends pas, mais... Je vais commencer à répondre aux questions sérieuses que vous pourriez vous poser sur la calligraphie. Mais à quoi ça sert la calligraphie en fait? C'est une très bonne question. À quoi ça sert la calligraphie? Pourquoi faire de la calligraphie? Convainc-nous Marjolaine, explique-nous. Ok, la calligraphie, la définition exacte, c'est l'art de bien savoir écrire. Point. Ça s'arrête là. C'est juste bien savoir écrire. En français aussi, on a de la calligraphie qui se fait traditionnellement à l'encre et à la plume. Et voilà, c'est juste ce plaisir de la belle lettre, des belles courbes. Et c'est pareil en chinois. Pourquoi avec un pinceau et de l'encre? Mais c'est simplement les outils traditionnels. Les Chinois ont écrit comme ça pendant des milliers d'années avant de se mettre à écrire comme tout le monde avec des crayons, des stylos et l'ordinateur. Et moi, j'ai juste un plaisir à apprendre à très bien écrire le chinois. Je vais être une maître calligraphe. Évidemment, certaines personnes vont le faire pour un aspect purement artistique, qui ne cherchent pas à bien écrire, mais à aller au-delà de bien écrire. Il existe de très belles œuvres en calligraphie et je comprends qu'on peut vraiment s'intéresser à ça pour l'aspect purement artistique. Il y a d'autres personnes qui veulent faire une expérience plus peut-être spirituelle, méditative, quand on adhère à tout ce qui est taoïsme. Et apparemment, ça serait bon pour le corps aussi parce qu'on a une bonne posture, en calligraphie, on est censé être bien assis, le dos droit, une main posée comme ça, le bras parallèle à la feuille, et il faut bouger le bras, pas bouger le poignet. Ce qui est plus facile à dire qu'à faire. À quoi ça sert la calligraphie? Ça peut servir à tout ce que l'on veut. Il n'y a pas une seule réponse à cette question. Il fait chaud. Est-ce qu'il faut d'abord apprendre le chinois avant de commencer la calligraphie? La réponse c'est oui et non. ça commence bien. En gros, non. Vous n'avez pas besoin de savoir parler chinois pour faire de la calligraphie. Par contre, ne pas savoir écrire chinois, là, bizarrement, ça pose problème. Je sais pas pourquoi. C'est quand même sympa de savoir écrire chinois avant de faire de la calligraphie. Alors bien sûr, vous pouvez apprendre au fur et à mesure que vous prenez des cours de calligraphie, mais il faut pas juste, à mon avis, se contenter des cours de calligraphie. Je pense qu'il faut au moins travailler de son côté les caractères chinois. Parce que le chinois, ça s'improvise pas comme ça. On voit pas un caractère et on se dit, ah bah oui, chaque caractère a un ordre de traits précis. Par exemple, il existe des cahiers comme ça où il y a des exercices d'écriture où c'est bien écrit l'ordre des traits dans lesquels les écrire. Dans les manuels aussi, bon, tiens, c'est mon manuel de collège-lycée ça. Ils expliquent non seulement l'ordre des traits, mais encore la signification des différents éléments qui composent le caractère. Parce que plutôt que se dire, ah bah oui, c'est un point, un trait vertical, un trait horizontal, se dire, ah bah oui, là c'est la clé de l'arbre, on a l'élément composant du chant. Non seulement au niveau de votre mémoire, c'est beaucoup plus facile de retenir des caractères, c'est-à-dire que chaque caractère que vous allez calligraphier après va faire vraiment sens. C'est encore mieux si votre objectif c'est de, je sais pas moi, de calligraphier des proverbes, des poèmes, ce que vous voulez faire. Pour vous donner un exemple, le chiffre 10, ça ressemble à une croix. En chinois, c'est toujours le trait horizontal avant le trait vertical. 10, ça s'écrit comme... Ouh, il est vraiment moche. Bon, je vous le montre quand même. Comme ça. L'élément composant du champ comme champ de blé, c'est une sorte de petite boîte avec une croix à l'intérieur. On fait d'abord un premier trait vertical de cette petite boîte, puis on fait l'angle haut droite. Comme ça, on crée un espace. Puis il faut remplir cette petite boîte, donc on fait une croix, trait horizontal avant le trait vertical. Et enfin, on ferme cette petite boîte. Hop. Et si en dessous de cet élément composant du champ,
on rajoute l'élément du cœur. Ici, c'est la clé de ce caractère ou le radical. L'élément composant du chant avec la clé du cœur, ça veut dire penser, réfléchir. C'est ce qu'on avait dans le poème de Li Bai, Si Gu Xiang, je pense à mon pays natal. Ça vous rappelle quelque chose? Voilà. Donc voilà ma réponse à la question, c'est pas besoin de prendre des cours de chinois, mais c'est conseillé, recommandé, ou en tout cas acheter ou emprunter. Il en existe dans les bibliothèques maintenant des manuels ou des cahiers d'exercice pour apprendre à écrire le chinois. C'est la base. Fait chaud, fait chaud, fait chaud. Ensuite, une autre question qu'on peut se poser, dois-je vraiment prendre des cours de calligraphie ou est-ce que moi aussi je peux le faire en autodidacte? Et parce que je comprends, mon aventure vous inspire tellement, vous avez envie vous aussi d'apprendre tout seul. Je sais que je suis quelqu'un qui inspire vachement les autres, tout ça, donc je raconte vraiment n'importe quoi. Bon alors déjà, si vous avez jamais fait de chinois, ça va être très très compliqué. Vous avez vu dans les vidéos à quel point je peux galérer. Même si mon fameux premier manuel était plutôt pas mal, apprendre la calligraphie avec des schémas et des photos, il y a un moment où ça a des limites. Ok, ils ont essayé de faire leur maximum pour bien expliquer les choses, mais c'est tellement galère si vous aviez un prof à côté en train de vraiment vous montrer le geste et après de vous corriger quand vous faites des erreurs et tout. J'ai tellement envie d'avoir un professeur. Vous savez, moi aussi à la base je voulais pas faire en autodidacte, je voulais prendre des cours. On était déjà en mars alors je sais pas pourquoi, mais c'est un peu touriste. Mon but ça a toujours été de prendre des cours à la rentrée en septembre et en attendant m'amuser à faire de la calligraphie toute seule. Et puis il existe des cours particuliers, des cours dans des centres culturels. Bien sûr, il y a les instituts Confucius qui existent dans les grandes villes de France à proximité des universités. Donc ma réponse c'est ne soyez pas fous, prenez des cours de calligraphie. Après, tu vas me dire, non, je m'en fous de ce que tu dis, moi aussi je veux faire en autodidacte, je veux que ce soit toi, ma prof. J'entends vos cris d'appel. D'accord, pas de problème. Alors, d'abord, il va falloir beaucoup de courage et s'accrocher, ok? Il faut commencer par faire des milliers de petits points, comme ça. Il faut vraiment apprendre par les traits de base. Et ça, ce genre de manuel vous explique les traits de base à apprendre avant de commencer les caractères. Ce manuel s'arrêtait au niveau des changyu, vous savez, ces expressions chinoises à 4 caractères. Donc moi, j'avais dû en choisir d'autres parce que les histoires, elles étaient plus intéressantes. Et ensuite, pour continuer, faut prendre des cours. Non. Je me suis acheté un dictionnaire de calligraphie. Ici, dictionnaire de calligraphie d'écriture régulière, Kaishu, pour avoir des exemples de caractères écrits par des grands maîtres calligraphes. Même si je sais les écrire en chinois au crayon, c'est autre chose de les calligraphier et regarder comment les grands maîtres ont calligraphié ces caractères, chacun avec un petit peu son style. Ça aide à petit construire notre propre style de calligraphie. Dans l'écriture chinoise, que ce soit dans l'étude des textes, des poèmes ou pour apprendre la calligraphie, il y a un principe, c'est vraiment la copie. Copie. S'inspirer de ce qu'ont fait les grands pour à son tour pouvoir être original. C'est un fondement de la culture chinoise et de l'apprentissage. Je suppose que ça vous donne moins envie, hein? Non, je veux apprendre la calligraphie autodidacte. S'il te plaît, dis-moi quel matériel acheter. T'es vraiment têtu, toi. Je t'ai dit que c'était galère. Tu vas galérer. Tu veux galérer? Ok. Bon, dans le matériel, c'est vrai qu'en rigolant, je vous avais dit du papier, un pinceau de l'encre. Oui, mais c'est pas n'importe quel papier, évidemment, pas n'importe quel pinceau, pas n'importe quelle encre. Il faut du papier de riz. Mais attention, c'est pas comme le papier de riz qu'on utilise pour faire des nems vietnamiens. C'est quand même du papier pour écrire. Moi, je l'ai trouvé sur Amazon. Je l'ai pris celui-ci parce que c'était le meilleur rapport quantité-prix. 100 feuilles et en plus des grandes feuilles. Ça me dure à peu près 3 mois et demi. Ce qui est franchement pas mal. Je trouve que la qualité de ce papier est très bonne. Je sais pas si c'est du papier traité ou pas. J'avoue que je saurais pas faire la différence. Mais c'est un papier qui absorbe l'encre sans pour autant la faire complètement baver. Il a des petits carreaux. Ça permet de bien agencer les caractères. Au début, c'est vraiment très pratique. Les pinceaux, alors, je le savais pas au début, donc j'ai acheté un set de pinceaux de toutes les tailles et de tous les poils. Et en fait, au début, ça sert absolument à rien. Ce qu'il faut acheter, c'est un seul pinceau, si possible de bonne qualité, taille moyenne, 3-4 cm, parce qu'au début on fait des caractères ni trop gros ni trop petits, et il faut que ça soit du poil dit de loup. C'est pas en vrai forcément du poil de loup, ça peut être du lapin, de la belette, de la souris, je sais pas quoi. Mais en gros, ce poil dit de loup, c'est du poil marron, comme ça. Et en fait, c'est un poil qui est plus rigide et donc plus dynamique que les poils blancs. Et c'est ce qui est idéal pour l'écriture dite régulière, qui est la première écriture qu'on apprend normalement. Puisque c'est un peu l'écriture standard aujourd'hui.
Moi, je les achète sur Amazon, mais si vous trouvez un meilleur site internet, n'hésitez pas. De toute façon, tout ça, ça vient de Chine. Hein. Faut que ça vienne de Chine pour que ça soit bien. D'habitude, on est là, ah, pas les produits chinois, mais là, il faut des produits chinois. Et pour l'encre, moi, je vous recommande carrément celle-ci. Bien sûr, vous pouvez acheter de l'encre dans tous les magasins d'art et de beaux-arts, mais parfois, c'est une encre qui est plus faite pour la peinture. C'est une encre qui est parfois très liquide, diluée, pas complètement noire. Et ça n'irait pas du tout pour la calligraphie. Il faut vraiment une encre qui soit dense, qui ne soit pas du tout diluée, qui soit d'un noir absolu. Celle-ci, elle est parfaite. Vous avez vu déjà dans mes vidéos à quel point elle peut être noire. J'ai déjà montré aussi dans des petits clips quand je versais l'encre dans mon encrier. C'était légèrement velouté. Vous trouvez pas quand ça tombait, ça faisait... Mais j'explique vachement bien. Bref, c'est exactement ce qu'il faut pour la calligraphie. C'est déjà ma 3e bouteille parce que malheureusement, elle n'est fabriquée que dans ce petit format de 100 ml. Ça dure à peu près 1 mois. Après, tout le reste, je vous en ai déjà parlé. Les bonus, c'est des presse-papier. Mais alors, si vous voulez utiliser autre chose pour faire presse-papier, un rouleau de scotch, votre bouquin, vous n'êtes pas obligé de prendre ces petits trucs en bois. C'est juste que ça fait un petit peu... ça fait traditionnel, tu vois. Ça fait un peu classe. Pour vos pinceaux, pour pas qu'ils ne traînent partout, qu'ils roulent et qu'ils recouvrent d'encre toute votre table, ce petit... Comment on appelle ça ? Ce tient-pinceau, voilà, c'est magnifique. Si vous voulez utiliser autre chose, pareil, vous pouvez. Un encrier en pierre, bien sûr, traditionnel. Après, si vous voulez utiliser un gobelet en plastique, faites-vous plaisir, ne dépensez pas d'argent. Oh my gosh. Je crois que je suis intoxiquée aux vapeurs d'encre de Chine. Mais vraiment, en plus, celle-ci, elle pue la mort. Mais elle est bien, donc on s'en fout. Ma petite nappe en feutre, elle est tellement bien. Après, si vous avez une grand-maman qui a des chutes de feutre comme ça, vous lui en piquez une, et puis voilà. Franchement, j'ai réussi à m'en sortir pour pas cher. Ce que je dois acheter le plus régulièrement, c'est de l'encre et des feuilles. Ça me fait du coup 10 € par mois, plus 20 € tous les 3 mois et demi. Ça fait combien, ça? Calculatrice? Ça fait un prix raisonnable. C'est correct. Ça coûte moins cher que des cours. Bon, je crois que je vous ai tout dit pour le matériel. Hein. Même si en vrai, je sais que vous n'allez pas vraiment faire de la calligraphie. Si? Vous allez en faire de la calligraphie? Même moi, je le ferai pas. Hein. Enfin, si, je le fais, mais moi, je le referai pas, quoi. En tout cas, je me verrais moi-même dans une vidéo comme ça. Ça me donnerait pas envie. Oh, je sais pas. C'est difficile de s'imaginer en dehors de son corps. Une autre question que vous pourriez vous poser, c'est est-ce que je vais faire de la calligraphie mon métier? Bah écoutez, absolument. Je veux dire, vous avez vu comment je suis bien partie. Il ne me reste plus qu'à faire encore quelques années d'études de calligraphie, m'inscrire à l'université des beaux-arts en Chine, trouver un maître calligraphe, être son disciple pendant quoi, 10-15 ans. Et puis hop, oui bien sûr, je deviendrai grand maître calligraphe. J'y crois beaucoup. Que vous dire de plus? Je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. Enfin, mes questions que je me suis posées en imaginant que vous me poseriez des questions sérieuses sur la calligraphie. Je me perds dans mon cerveau, moi. Il fait chaud. Bon, surtout n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions sur la calligraphie, s'il y a d'autres choses qui vous intéressent, si vous voulez une autre petite conversation comme ça, relax, ben n'hésitez pas à me le faire savoir. J'en ferai une autre. Posez-moi des questions. Posez-moi des questions. Je ne saurais probablement pas y répondre, mais je peux toujours essayer. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine. Bon mois de juillet. Profitez de la chaleur, tout ça. Fait chaud.